Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo très différente de ce que je fais d'habitude, enfin très différente. J'ai envie de me laisser porter en fait par la spontanéité et l'appel, l'impulsion. C'est vrai que d'habitude j'ai tendance à faire des vidéos où je prépare un minimum voilà, ce que j'ai envie de vous partager, je structure mes idées, je me dis voilà quel sujet j'ai envie d'aborder aujourd'hui et je structure un minimum mes idées pour vous faire passer des messages qui sont voilà, compréhensibles, qui sont clairs, etc. Et c'est très bien parce que ça me permet de faire des vidéos constructive et qui vous apporte un maximum de messages. Mais aujourd'hui j'ai eu l'appel de faire une vidéo, on va dire un peu plus spontanée, où en fait j'ai rien préparé du tout, j'avais juste envie de vous faire passer des messages. D'où ça naît en fait cette idée, c'est que pour vous parler un petit peu de moi, tous les matins, j'essaye tous les matins de faire une méditation pour me connecter à moi, me reconnecter à mes énergies, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut se sentir déconnecté de soi. Ça peut être la société, l'éducation, nos pensées, nos injonctions, nos croyances, nos peurs. Et effectivement, le matin, pour bien commencer la journée, je fais une méditation pour me reconnecter à mon énergie, pour me reconnecter à moi-même. Et ça fait beaucoup de bien en fait pour commencer la journée. Alors je dis tous les jours, j'essaye parce que des fois il y a des journées où je suis un peu plus dans le speed. Et puis des fois quand je suis en vacances avec d'autres personnes, et j'adopte un autre rythme. Hein. On n'est pas tout le temps, effectivement, on n'a pas tout le temps le temps, on n'est pas tout le temps propice à faire tous les jours pareil. Mais en tout cas, dès que je peux, dès que j'ai le temps, dès que je ressens le besoin, j'essaye un maximum de faire ça. Donc j'essaye de le faire à peu près tous les matins, tous les jours, ou au moins un jour sur deux. Et pour savoir en fait quelle méditation est la plus appropriée à mes énergies de l'instant, j'aime bien faire un petit tirage de cartes. C'est quelque chose qui me parle, moi en tout cas la cartomancie, ça fait partie de moi, comme la radiesthésie, comme l'hypnose, comme la sophro, comme la psychothérapie, tout ce qui est ésotérique, etc. Tout ça, ça me parle. Les pierres, la lithothérapie. Et en fait, j'utilise en fait cet oracle-là qui s'appelle 30 clés pour illuminer votre vie. C'est un oracle qu'a créé Jenna Blossoms, qui fait aussi beaucoup de... C'est une personne qui fait aussi beaucoup de méditation en ligne, vous pourrez trouver. Elle fait aussi beaucoup de choses, c'est une personne que j'admire beaucoup. Et en fait, je pose intention de tirer la carte qui correspond à mes énergies d'aujourd'hui pour avoir la meilleure méditation pour mes énergies d'aujourd'hui. Donc, dedans, il y a plusieurs cartes. Donc, c'est un oracle en fait. Et il y a des cartes avec des mantras, des affirmations positives. Par exemple, voilà. Là, vous pouvez voir celle-ci, la première, qui est « J'ai l'esprit clair et je me concentre facilement » et correspond à chaque carte une méditation que j'ai sur mon téléphone. Donc, je clarifie l'oracle, je tire l'oracle, je pose l'intention, car c'est très important de poser des intentions avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Et puis, je tire la carte, je laisse la carte sauter du jeu et puis je fais la méditation correspondant à la carte. Et souvent, ça tombe très juste, en fait, hein, souvent. Quand j'ai besoin, par exemple, que je me sens en colère ou que je me sens pas au top, et j'ai souvent exprime tes émotions, laisse couler tes émotions, laisse aller, etc. Donc souvent ça tombe juste, ou écoute ton intuition, et je fais la méditation qui est en correspondance à la carte. Et ce matin, pour bien reboucler la boucle de là où je veux en venir, hein, ce matin j'ai tiré cette carte-là et j'ai fait la méditation qui correspond à cette carte-là, qui est j'ose être et faire tout ce vers quoi je suis guidée.
Ce qui n'est pas anodin parce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui où j'avais pas prévu en fait de faire de vidéo. En fait, aujourd'hui j'avais une séance de prévu, une séance d'hypnose avec une cliente et puis ça s'est annulé. Cette personne a eu un imprévu, ça s'est annulé. Et du coup, je suis là devant vous parce que j'ai eu l'impulsion, je sais pas, j'ai eu l'envie, en fait, l'intuition de vous faire cette vidéo-là. Et de me dire, bah oui, en fait, je vais incarner la carte que j'ai tirée et la petite phrase « J'ose être et faire tout ce vers quoi je suis guidée ». Et je me sens poussée à vous faire cette vidéo-là. Donc, me voilà. Me voilà par rapport à la carte, voilà pourquoi j'ai décidé du coup de faire cette petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire parce que bon, je vous avais déjà fait des vidéos tirage de cartes mais ça date d'il y a un petit moment, ça date d'il y a au moins plus d'1 an. Ces derniers temps j'étais plus sur des vidéos de sophro, d'hypnose, de développement personnel. Et moins sur effectivement des tirages de cartes. Donc je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage de cartes avec cet oracle, un peu de manière spontanée, pour que vous ayez en fait la petite phrase, le mantra, l'affirmation positive qui puisse vous accompagner aujourd'hui. Ou en tout cas qui puisse vous accompagner dans ce moment de vie là que vous traversez en ce moment. Donc vous pouvez poser l'intention d'avoir une phrase pour aujourd'hui, pour cette semaine ou pour cette tranche de vie ou ce moment que vous traversez. Si vous souhaitez faire la méditation en correspondance, vous pouvez chercher sur le site de Jenna Blossoms pour avoir la vidéo, la petite méditation qui va avec. Je crois que c'est un pack qu'il faut acheter quand même, mais en tout cas déjà ça peut vous donner des clés d'avoir cette petite phrase pour vous guider sur votre chemin, de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Quelle est la petite phrase, quel est le mantra, quelles sont les énergies qui correspondent à vos énergies d'aujourd'hui, qui correspond à ce que vous avez à l'intérieur de vous aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de faire ça parce que c'est quelque chose qui me parle et c'est un rituel que je fais, comme je vous disais, presque tous les matins, qui m'accompagne dans mon quotidien et qui tombe souvent juste et qui me permet de me recentrer, de m'apaiser, de mieux comprendre parce qu'on n'a pas toujours conscience des fois de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc du coup j'avais envie de vous partager un peu ce rituel que je fais chaque jour et vous apporter à vous, bon c'est de manière collective, hein, faites preuve de discernement, voyez si ça résonne en vous, mais voilà, de vous partager en tirant les cartes la phrase qui peut vous parler aujourd'hui et peut-être vous pourrez trouver une méditation qui correspond en fait à cette phrase, à ce mantra, à l'énergie de la carte que vous aurez choisie. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de vous installer confortablement, de bien respirer, de poser vos pieds au sol et surtout de poser l'intention de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir tout simplement. De poser l'intention sur quel est le message, quel est le mantra, quelle est la phrase, quelles sont les énergies que j'ai besoin de recevoir sur mon chemin en ce moment, qui sont prioritaires, qui sont bonnes pour moi. Et vous allez voir que des fois ça peut être curieux parce que on peut focaliser son attention, focaliser son énergie sur une problématique en particulier. La carte va vous amener un autre sujet, un autre domaine et vous allez vous dire ah oui effectivement ça me parle et ça n'a rien à voir avec ce sujet là, donc des fois ça peut être très intéressant de changer de point de vue. Donc installez-vous confortablement, les pieds bien posés au sol, vous pouvez mettre une main sur votre cœur, fermez les yeux, concentrez-vous et posez l'intention d'avoir le message qui vous correspond, qui correspond à vos énergies d'aujourd'hui. Et moi, je vais me concentrer à tirer les cartes. Je vais tirer 3 cartes. Et puis, vous choisirez, en fait, vous posez l'intention. Voilà, je pose l'intention de recevoir le message que j'ai besoin de recevoir aujourd'hui. Et puis, vous allez intérieurement vous dire, voilà, choisis la carte numéro 1, choisis la carte numéro 2, choisis la carte numéro 3. De manière spontanée et de manière intuitive. Donc, je nettoie mon oracle avant de commencer. Bien, toujours nettoyer. Ensuite, moi je pose intention. Je pose intention sur cet oracle que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent avoir le message qui leur correspond et puissent avoir la phrase, le mantra qui leur correspond, qui correspond à leur évolution, à leur chemin, aux étapes qu'elles sont en train de traverser en ce moment,
à leur moment de vie, à leur énergie. Voilà, quel est le message, quelle est la carte, quel est le mantra que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin d'entendre, de voir aujourd'hui. Voilà, et puis je vais tirer, comme je vous disais, 3 cartes. Donc je commence. 3 cartes qui sortiront naturellement du paquet. Donc des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Des fois ça peut aller très vite. Bon bah là il y en a 2 d'un coup. Hop, je les prends. Je vais mettre celle-ci en premier. Hop, celle-ci en deuxième. Et puis il en reste une dernière. La dernière a du mal à sortir. Ah, bon, il y en a 3, c'est un peu une maladresse. Hop. Et voilà, la troisième est sortie, elle a sauté du paquet. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Ça c'était la première, 1, 2 et 3. Donc je vais vous demander maintenant de choisir intuitivement carte 1 dans votre tête, carte 2 ou carte 3, et je vais vous présenter les cartes qui sont sorties. Donc la première carte, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, voici votre message aujourd'hui. C'est: je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. Je vous la montre. Moi, je pense qu'elle est à l'envers. Je vous la redis, je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau. Moi, ce qui me vient naturellement par rapport à cette carte, c'est qu'en fait, des fois, on a un peu tendance à oublier que la vie est un cadeau, et c'est normal parce qu'on est des êtres humains et qu'on traverse des périodes difficiles, des moments difficiles de la vie, et que des fois, effectivement, on peut accuser le coup en fait, de se dire c'est compliqué, là je passe un moment de ma vie qui me challenge énormément, et on peut se déconnecter effectivement du côté magique de la vie, et c'est normal, c'est tout à fait normal, et il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça, mais c'est de se reconnecter aux petites joies de la vie. Alors c'est pas toujours évident selon ce que vous traversez dans l'instant, bien évidemment, quand on vient de perdre quelqu'un ou qu'on est en plein deuil, c'est vraiment pas facile de se dire que la vie est un cadeau. Je le conçois tout à fait. Mais c'est vraiment en fait de se reconnecter aux petits moments de la vie. En fait, quand vous sentez que vous déconnectez, que vous voyez tout en noir, c'est d'essayer de voir dans votre vie les petites choses qui vous plaisent. En fait, il y a toujours des petites choses qui plaisent, que ce soit je sais pas, prendre votre café le matin, un petit moment de calme dans la journée, par exemple ce que vous faites le matin, ou ce que vous faites le soir quand vous êtes seul avec vous-même, ou alors avec des amis, retrouver vos amis. Il y a toujours des petits moments, que ce soit dans votre journée ou dans votre semaine, que vous appréciez particulièrement. Et ben mettez-les en avant, faites-le le plus souvent possible, et voyez en fait que ces petites choses, en fait, c'est la multiplication de ces petites choses qui fait que on voit la vie autrement, et même s'il y a des choses qui nous plaisent moins dans notre quotidien, c'est peut-être accorder un peu moins d'importance à ce qui vous plaît moins, et accorder plus d'importance à ce qui vous plaît le plus. Voilà, ça peut être aussi à travers des visualisations positives, remettre du positif dans votre vie, voir à quel point la vie peut être douce et légère. Et je sais qu'on peut
pas toujours la voir de cette manière-là, ça dépend des moments, ça dépend des moments de vie. Moi, je sais que quand je tire cette carte, c'est souvent que je me déconnecte en fait du côté beau de la vie et que j'ai tendance à être dans des tracas mentaux de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et que je suis dans ma routine et que je me presse et que je me déconnecte en fait du côté juste profiter, vivre, se poser, ralentir, faire une pause, voir la beauté, c'est-à-dire aller dans des endroits qui vous plaisent. Enfin, c'est très intéressant, mais surtout très important, l'environnement dans lequel vous baignez. C'est d'aller peut-être aller dans la nature, aller marcher dans la forêt, aller vous marcher au bord de mer, aller dans un parc, aller à la campagne, prenez un week-end, aller dans des endroits qui vous font du bien. Et vous allez voir que quand vous êtes enveloppé dans des endroits qui vous font du bien, et ben ça vous imprègne, ça vous... c'est comme un sachet de thé, si vous voulez, l'eau qui rentre dans le sachet de thé, ça vous imprègne à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment de vous entourer en fait de ce que vous aimez, que ce soit dans votre environnement, les gens que vous côtoyez, les activités que vous faites. Voyez ce que vous faisiez par exemple, que vous aimiez particulièrement et que vous faites plus par exemple. Et de ralentir, de prendre ce recul pour se dire ok, là je prends une pause, je ralentis, comment je peux mettre un peu plus de magie, alors magie est un grand mot, mais un peu plus de positif dans ma vie, de choses qui me plaisent. Comment je peux un peu plus accorder plus de pouvoir et de puissance à la voix de mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dicte à faire? Qu'est-ce que mon cœur me dicte à incarner? Qu'est-ce que mon cœur me dicte vers quoi mon cœur me dicte à me diriger, vers quoi qu'est-ce que mon cœur m'inspire en fait, hein, vers quoi il veut que j'aille. Donc c'est vraiment ça petit à petit, parce que c'est vrai que quand on lit la carte, je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau, ça paraît tout de suite un peu utopiste, mais en fait c'est derrière des petites choses, hein, la magie, hein. La magie c'est pas forcément le grandiose et c'est spectaculaire, des fois c'est des petites choses qui font que c'est magique, c'est une conversation que vous avez eue avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement, c'est le sourire d'une personne que vous aimez, de votre partenaire, de votre enfant, d'un collègue ou d'une collègue, d'un ami, d'une amie, etc. C'est vraiment des petites choses entre guillemets, mais vous allez mettre de l'importance sur ces petites choses pour pouvoir les mettre en lumière et les faire grandir, leur donner plus d'importance dans votre vie et pas qu'elles passent inaperçues et que vous focalisiez votre énergie que sur les choses qui vous plaisent pas ou qui vous plombent. Voilà, c'est de voir c'est de voir la vie d'une autre manière et de voir votre quotidien d'une autre manière. Même si voilà, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre quotidien, c'est d'accorder plus d'importance à toutes les choses qui vous font du bien, tout simplement. Donc moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous fait du bien en ce moment? Enfin, qu'est-ce qui vous faisait du bien dans votre passé et que vous ne faites plus? Et qu'est-ce qui vous fait du bien dans votre quotidien et que vous ne faites pas assez, par exemple? De quoi vous avez besoin en ce moment? Spontanément, mettez la main sur votre cœur et dites-vous, en fait, ok, là j'ai besoin de quoi là pour apprécier la vie, pour voir la vie d'une manière plus positive, pour me dire qu'en fait oui, la vie c'est un beau cadeau. Comment je pourrais reconnecter avec ça, de quoi j'ai besoin? Ça peut être toute petite chose, c'est prendre un bain, aller au cinéma, faire des choses différentes que vous ne faites pas d'habitude. Si vous avez l'habitude tous les jours de rentrer, vous faire à manger, vous mettre devant la télé, bah allez, sortez au resto et demandez à un ami ou une amie de vous accompagner. Ça va être vous programmer un massage, ça va être tiens je vais contacter cette personne parce que je ne lui ai pas parlé depuis longtemps, ça va être n'importe quelle petite action qui vous parle et qui vous vient spontanément là à l'intérieur de vous et que vous avez envie de faire, que vous ne faites pas assez ou alors que vous n'avez pas fait depuis longtemps et qui vous fait particulièrement du bien. Après, si vous avez du mal en tout cas à reconnecter avec la magie de la vie, en règle générale dans votre quotidien tous les jours et que ça fait longtemps que ça dure et que vous êtes vraiment dans une énergie plombée, négative et que vous avez vraiment du mal
avoir le côté, voilà, vous émerveiller, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'aller renouer avec votre enfant intérieur. Parce qu'en fait, de reconnaître que la vie est magique et qu'elle est un cadeau, c'est la capacité de se reconnecter à son enfant intérieur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'enfant intérieur. Et ça peut être intéressant pour vous de justement reconnecter avec cet enfant intérieur, aller le chercher, aller voir comment il va ou comment elle va, et peut-être faire une séance d'hypnose à ce sujet ou une autre séance qui vous parle pour aller reconnecter avec cet enfant tout simplement. Voilà, j'espère les gens qui ont choisi la carte numéro 1, qu'elles vous ont parlé et que les petits messages intuitifs que je vous ai dit, ça vous a aussi parlé. Maintenant, je vais passer à la carte numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, votre affirmation positive aujourd'hui, votre mantra, c'est « J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur ». Elle est très jolie cette carte. J'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Ça parle de foi et c'est vrai que c'est pas évident de garder foi en la vie. Ça rejoint un petit peu la carte la première carte. En fait, elles ont sauté en même temps les deux cartes quand j'ai tiré les cartes. Donc on voit qu'il y a quand même un tronc commun, c'est en fait quand on a du mal à voir la magie de la vie, on peut perdre foi en la vie et c'est très difficile des fois de garder foi en la vie parce qu'on est dans notre monde concret, là on est dans notre vie d'habitude, de routine, etc. Et si des fois les choses ne changent pas, les gens autour de nous ne changent pas et que c'est un peu toujours pareil, on se dit mais à quoi bon, j'ai beau essayer de changer les choses, j'ai beau essayer d'avancer sur mon chemin, j'ai beau essayer d'évoluer, etc. Il n'y a rien qui change et on peut perdre foi en la vie. C'est vrai que la foi, c'est quelque chose qui est très beau et en même temps qui peut être très difficile parce qu'en fait elle se base sur rien du tout, enfin elle se base uniquement sur sa conviction à soi, sur ses valeurs, sur ses propres croyances, sur sa puissance intérieure, sur la foi qu'on a en la vie en règle générale. Et du coup, des fois, on peut effectivement perdre ce contact avec la foi. Mais c'est vrai que c'est important parce que moi, je pars du principe que il y a une petite phrase qui dit, enfin une petite phrase, il y a des gens qui disent « Moi je crois que en ce quoi je vois », enfin moi je crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et moi c'est l'inverse en fait, moi je pense qu'on voit ce en quoi on croit. Et que si on n'y croit pas, on ne le verra pas parce qu'on va être aveuglé par nos propres croyances, par nos peurs, par notre fonctionnement, par notre, comment on dit ça, comment on a été forgé en fait, notre conditionnement, voilà, c'était le mot. On est conditionné d'une certaine manière et donc du coup, on va voir que ce qu'on est préparé à voir, on va voir que ce en quoi on croit. Parce qu'on est conditionné de cette manière-là. Et si on n'y croit pas, on peut passer à côté de plein de choses. C'est pour ça que c'est intéressant dans cette carte-là, le thème de la foi, c'est de croire en fait. C'est pour moi, derrière, il y a tout un système de croyances, c'est-à-dire quelles sont mes croyances limitantes, quelles sont les croyances qui me tirent vers le bas, qui sont par exemple la vie est difficile, la vie ne m'aime pas, je suis nulle, je n'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, etc., qui sont souvent entremêlées avec des peurs. Les croyances et les peurs, ça va souvent de pair, enfin en tout cas les croyances limitantes. Et du coup, c'est de faire du tri en fait dans ces croyances limitantes qui souvent ont été transmises par nos parents, qui ont été transmises par la société et qui sont des croyances qui nous ont été transmises en fait tout simplement et on répète ça. C'est de se faire du tri dans ces croyances et de se dire en fait, ok, j'ai ça dans ma tête qui tourne en boucle, est-ce que c'est légitime? Est-ce que vraiment la vie est vraiment entre guillemets nulle, toujours noire, etc. Ou c'est moi qui la vois de cette manière-là. C'est de voir à peu près les filtres que on a devant les yeux, que vous avez devant les yeux, qui vous fait voir la vie de cette manière-là. Donc pour moi, effectivement, la foi, ça va aussi sur le fait de en quoi je crois, quelles sont les croyances qu'il y a derrière cette foi. Est-ce qu'il y a des croyances qui me tirent vers le bas, qui m'empêchent
ou est-ce qu'il y a des croyances qui sont aidantes et qui me permettent justement de me tirer vers le haut et d'évoluer, parce qu'effectivement, en fait, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit vos pensées, vos croyances, c'est votre puissance intérieure tout simplement. Et si vous avez des croyances qui sont plombantes avec des peurs, ben effectivement vous allez plutôt manifester, ou vous allez être attiré, vous allez manifester des situations qui vont résonner avec ces peurs, résonner avec ces croyances limitantes. Donc c'est de voir, voilà, j'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. C'est de vous répéter cette phrase en vous disant, en fait, oui, j'y crois, oui, je dirige mon énergie, mes actions, mes pensées, mon énergie générale, etc., vers des choses positives, vers des croyances aidantes, vers des mantras, vers des affirmations positives qui vont me tirer vers le haut. Parce que c'est comme les sportifs, hein, quelqu'un qui va partir et qui va dire bah, de toute façon je suis nul, je vais perdre la compétition, c'est même pas la peine que j'y aille, etc. Forcément, à un moment donné, ça va pas l'aider, ça va pas le tirer vers le haut, parce que les pensées que vous avez à l'intérieur de vous, ça fait plus de 70% de qui vous êtes en fait, enfin quand je dis qui vous êtes, de votre état d'esprit et du coup de ce que vous allez manifester et ce vers quoi vous allez aller. Et que si vous vous dites j'y vais, ok c'est bon, je suis prêt, je suis prête et vous sentez cette force à l'intérieur de vous là, et ben vous allez voir que ça va plus vous pousser et vous tirer vers le haut. Donc la foi, voilà, c'est une thématique qui est très intéressante, qui peut donner énormément d'énergie et de puissance, qui peut vous... j'ai l'image, j'ai pas les mots, qui peut déployer voilà, vos ailes, mais effectivement, il faut pouvoir la toucher, la palper, et pour ça, effectivement... c'est intéressant de faire peut-être du tri dans ces croyances, dans ces peurs qui vous empêchent, parce qu'en fait la foi c'est comme l'amour, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais vous avez sûrement peut-être construit des entraves qui vous empêchent de toucher cet amour, qui vous empêchent d'accéder à cette foi, qui vous empêchent d'accéder à cet amour. Souvent c'est des entraves qu'on construit autour des belles valeurs qu'on a à l'intérieur de soi, et c'est à cause des croyances, à cause des peurs, c'est à cause de la société, de notre famille, etc., qui nous empêchent justement d'y croire. Voilà. Et à partir du moment où on détricote, qu'on se déconstruit sur certains sujets et que on nettoie en fait, hein, on nettoie tout ce dont on n'a plus besoin, qui nous a été transmis, et enfin on se reconnecte vraiment à qui l'on est à l'intérieur de soi, que là on peut déployer ses ailes et qu'on peut avoir foi en la vie et s'attendre toujours au meilleur. Mais en tout cas, de vous répéter cette phrase-là, peut-être que c'est une carte parce que vous avez besoin de vous répéter cette phrase-là parce que vous en êtes convaincu, ou alors, comme je vous le disais là, c'est peut-être que vous avez besoin de renouer avec la foi et de vous dire oui, il faut que j'y croie, j'ai foi en la vie, je m'attends toujours au meilleur, et vous répétez cette phrase parce que vous avez justement perdu, vous êtes déconnecté de cette foi, vous êtes déconnecté de la magie de la vie, vous êtes déconnecté de ce côté beau en fait de la vie. Voilà, l'un ou l'autre. Ensuite, troisième carte, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, c'est « J'ai confiance en mes capacités et ma valeur ». J'ai confiance en mes capacités et ma valeur, et là en fait on touche à la confiance en soi, d'avoir confiance que vous avez tous et toutes de belles capacités et une valeur à l'intérieur de vous. Alors je ne parle pas des valeurs, les valeurs que vous avez sur la vie, je parle de votre valeur intrinsèque, celle qui fait que vous êtes qui vous êtes, l'énergie que vous dégagez est unique et authentique, que vous avez votre propre lumière de cœur, vous avez votre place dans ce monde, dans cette vie, comme une pièce d'un puzzle. Et moi j'ai toujours cette image que l'humanité est un grand puzzle et qu'on est chacun une pièce, un morceau de puzzle, et que des fois les gens qui se sentent pas bien, qui se sentent pas à leur place, c'est juste que ils sont pas dans la bonne place du puzzle, ils sont ailleurs, ou ils sont pas bien positionnés, ils n'ont pas trouvé leur place à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir trouver une place dans le monde et retrouver leur place dans le puzzle de l'humanité. Et voilà, moi je pars du principe qu'on a tous des capacités uniques, une valeur authentique,
et qu'on a tous notre place dans ce monde, dans cette vie, et que des fois il suffit juste de voir les choses différemment, sous un autre angle de vue, peut-être se faire accompagner si besoin est, parce que moi je pars du principe, encore une fois, par rapport à la carte d'avant, qu'on a construit des entraves contre nous-mêmes. Souvent c'est l'auto-sabotage, on a construit des entraves contre l'amour parce que on a été trahi, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être rejeté, on n'a pas envie d'être abandonné, on a vécu de l'injustice, etc., de l'humiliation. Donc du coup on s'est barricadé, on a construit des protections autour de ça et du coup on n'a plus accès à l'amour véritable, où on a construit voilà, des défenses, des protections contre certaines grandes valeurs de la vie. Et il suffit juste, entre guillemets, juste, de peut-être se faire accompagner par quelqu'un pour déconstruire ses croyances, ses peurs, tout ce qui entrave, tout ce qui empêche la connexion à soi-même, la connexion à sa belle valeur, parce que des fois c'est juste le fait d'avoir eu une éducation stricte, la société, les injonctions extérieures, le regard des autres, c'est tout ce qui fait que ça empêche la personne à se connecter à sa propre valeur en se disant mais non, je peux pas être moi. Je peux pas être moi parce qu'on va me juger, parce qu'on va pas m'aimer, parce qu'on va me rejeter, etc. Mais sachez, et ça c'est très important, que plus vous serez vous-même et plus vous aiderez les autres à être eux-mêmes aussi, parce que à chaque fois qu'on incarne pleinement, qu'on s'incarne pleinement soi-même, on est une inspiration, une invitation, on envoie une invitation aux autres à incarner leur propre être, leur propre énergie, leur propre valeur. Donc c'est un peu contagieux quelque part, mais c'est comme les émotions, hein. Les émotions c'est hyper contagieux. Et là c'est un petit peu pareil, plus vous serez vous-même et plus en fait vous inviterez les autres à vouloir être eux-mêmes aussi. Donc c'est une belle contribution au monde que de faire ça. Donc soyez-en convaincus, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, que vous pouvez avoir confiance en vos valeurs, enfin que vous pouvez avoir confiance en vos capacités et en votre valeur, parce que vous avez toutes et tous de belles capacités qui vous sont propres, personnelles, uniques et authentiques. Et vous avez votre propre valeur de cœur, votre propre lumière de cœur. Et si vous ne savez pas et que vous n'en êtes pas convaincu, faites-vous accompagner pour vous aider en fait à ressentir cette valeur, à ressentir cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous et vous reconnecter à vous-même tout simplement. Et le fait de se dire voilà, je suis nulle, moi je vois pas quelle capacité j'ai, j'en ai aucune et j'ai pas de valeur et tout ça, pour moi c'est une déconnexion de soi. C'est une déconnexion de soi peut-être parce que par rapport à votre éducation, par rapport à vos parents, par rapport à la société, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des peurs, et en fait c'est toutes ces entraves dont je vous parlais tout à l'heure qui vous empêchent d'être en pleine connexion avec votre cœur et qui vous mettent à distance de votre cœur et vous êtes perdu, vous savez pas qui vous êtes, vous savez pas que vous n'êtes pas en contact avec cette belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas, en tout cas si ça fait plusieurs temps que vous êtes comme ça, si ça dure, de vous faire accompagner pour que vous aider à vous déconstruire, vous aider à enlever ces entraves, à baisser ces barrières pour que vous puissiez vous rencontrer, que vous puissiez toucher vraiment vos capacités qui sont les vôtres et votre véritable valeur de cœur. Et sachez que le monde a besoin de toutes les lumières de que vous êtes une pièce d'un puzzle, voilà, dans ce monde. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui comme message, vidéo spontanée. J'espère que ça vous aura plu et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.